organisation centralisée qui se trouvait à Chicago, qui rassemblait 400 personnes. Et ces 400 personnes, eh bien, ils occupaient plusieurs open space. Ils étaient divisés en 14 structures. Il y avait la structure qui s'occuperait du vote des communautés, la stratégie générale, les nouvelles technologies, et ainsi de suite. Et il y avait une organisation décentralisée qui, elle, était très pyramidale, contrairement à la centralisée. Cette organisation décentralisée, en fait, il y avait un directeur au national, puis ensuite des directeurs régionaux qui encadraient des directeurs de district, on va dire, qui eux-mêmes avaient des équipes de volontaires de 5 personnes. Chacun de ces volontaires-là avait une tâche dédiée. Il y en a un, c'était pour faire du porte-à-porte, l'autre, c'était pour passer des coups de fil, le troisième était pour assurer la coordination de l'ensemble, le quatrième pour récupérer des adresses mail, et le cinquième, je ne me souviens plus, mais ce n'est pas bien grave. L'important, c'est de vous dire que ces volontaires étaient encadrés par 2700 personnes qui étaient payées. Ces 2700 personnes étaient payées $2000, mais elles étaient aussi nourries et logées par les volontaires. C'est assez étonnant. $2000 par mois. Hein. Oui. Ces gens-là, donc, logeaient chez les volontaires, les organisaient, et bien évidemment, il y avait deux logiques face à face. Il y avait cette logique de l'empowerment qui donnait du pouvoir aux militants, hein, pour qu'ils aillent rencontrer les gens, qu'ils échangent entre eux, qu'ils fassent des réunions tupperware de conviction sur tel ou tel projet porté par Obama. Et puis, cette ultra-centralisation montante de l'information. Toute information glanée par les uns et les autres, hein, était collectée dans une seule et même base de données. Donc vous aviez un mouvement qui était très horizontal, et en même temps une collecte extrêmement verticale de l'information. Ces gens-là étaient triés sur réseau, 1,4 million de volontaires, Laurent ? Ouais, je crois. Ouais. Ces gens-là étaient vraiment triés sur le réseau, et plus ils étaient doués, plus ils allaient dans des états compliqués. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé des Battleground States. Il y avait des fameux camps Obama, là. Il y avait des camps d'entraînement Obama, où on les choisissait, où on les sélectionnait. Et pendant 24 heures, ces gens-là passaient des tests, etc. Et les meilleurs allaient dans les états les plus compliqués, où les républicains étaient bien évidemment majoritaires. L'objectif, c'était vraiment que les volontaires soient en contact avec les gens sur le terrain, mais en aucun cas ces professionnels, ces professionnels qui étaient payés $2000, qui étaient là pour les encadrer, les diriger et ainsi de suite, ceux-là n'étaient pas en contact direct avec les électeurs. C'était bien ces volontaires-là, ces équipes de 5 à 7 personnes, qui allaient frapper à la porte du voisin. On verra comment, parce que le site internet a beaucoup contribué à ce travail d'organisation-là. Mais c'est bien le militant, le sympathisant, qui allait frapper à la porte de son voisin d'à côté. Et on verra aussi que ce n'était pas n'importe quel militant ou sympathisant qui allait frapper à la porte de son voisin, mais bien quelqu'un qui avait quelques points d'intérêt en commun avec son voisin. It's not gonna be here, so even bother with it. It's not gonna be a hit, so why even bother with it? Laying back, forget